Et bonjour à tous, petite vidéo un peu spontanée, un peu différente de ce que je fais d'habitude. Il s'est passé un truc ce week-end, un petit phénomène, et je me disais que ça pourrait être intéressant d'en parler avec vous. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite, on va essayer d'analyser un peu le phénomène Julien Beats. C'est parti. Donc ok, dans cette vidéo on va analyser un peu comment le phénomène a été créé, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est fait, pourquoi, etc. Mais tout d'abord, c'est qui Julien Beats? Julien Beats, c'est un youtubeur, plutôt assez jeune, qui fait des vidéos de première écoute avant tout. C'est l'intégralité de son contenu, même si, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il faisait aussi des remixes de musique. Bon, c'est pas le meilleur de son contenu, nous on va plus s'intéresser à tout ce qui est ses premières écoutes. Donc oui, comme je disais, c'est un youtubeur de première écoute, mais pas comme les autres. Déjà, ce qui le différencie, c'est son âge. Il est beaucoup plus jeune que les autres youtubeurs de première écoute. Il fait évidemment, oh ça je l'ai pas précisé, mais c'est une première écoute d'albums de rap, essentiellement. C'est, voilà, comme la plupart des chaînes YouTube de première écoute. Donc oui, ce qui le différencie, c'est qu'il est plus jeune, mais aussi, il a sa personnalité qui est comment on pourrait la décrire. Je vais vous passer des extraits, et jugez de vous-même. Couplet de SCH, un classique, frère. Tu t'es pas forcé. On se fait la 13. Je me demande. Je mets des merdes. Donc démerde-toi. Je pense eux, ils sont des merdes. Je pense eux. Voilà. Ils connaissent pas, je vous mets un extrait. Mais moi je m'appelle. Voilà, j'en ai assez déjà. Donc on se fait la 3, Coco, vous connaissez. Voilà, c'est claqué au sol. Voilà, c'est bon. Donc comme on peut voir, il a souvent des avis très tranchants avec les musiques qu'il écoute, et l'une de ses particularités, et je pense que c'est l'une des choses qui fait rire le plus de monde, mis à part un peu sa personnalité un peu excentrique et son comment dire, sa répartie assez pointue, c'est aussi le fait qu'il monte pas ses vidéos, et il écoute littéralement 6 secondes de musique, puis il juge. C'est-à-dire qu'il hoche la tête avant de mettre la musique, il met la musique, il écoute 6 secondes, puis boum, hop, il donne son avis, soit c'est de la merde, soit c'est top. Merci. Frère, je suis hyper content. Jamais fait une réaction encore mieux, l'équipe. Donc on se fait la 16, traite, c'est parti. Faut régler ça, c'est sérieux, c'est pas de blanc. On va trouver qui c'est, sachant que le blaze le fera main. On sait que le blaze le fera main. Dans tes wires, éliminer c'est très chiant. Eh, le clip il est trop bien, il y a R à dire. Donc ça c'est quelque chose, ça me régale, ça me régale. On peut pas lui en vouloir, il est jeune et je sais pas si c'est voulu ou si c'est volontaire. Ça veut dire la même chose, voulu et volontaire, mais je sais pas si c'est volontaire ou si c'est pas fait exprès et c'est vraiment son naturel. Dans les deux cas, je trouve ça très très drôle et bien joué à toi. Donc pour résumer, on a un gamin, il fait des premières écoutes de sons qu'il écoute à peu près 6 secondes et il donne son avis. Puis il ajoute son côté un peu clasher, son côté un peu tranchant à ses vidéos. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une recette pour créer le buzz. Et d'où partent la plupart des buzz d'aujourd'hui? Sur Twitter, évidemment. Donc c'est ça, ce week-end, beaucoup de tweets reprenant des clips de ces vidéos, des parties de 6 secondes. Puis bon, les rapaces de Twitter, on les connaît, dès qu'il y a un petit filon, dès qu'il y a un petit truc entêté, ça reprend les clips, ça change juste un peu la description, puis ça remet les clips sans créditer, même en étant un peu méchant des fois, je trouve ça un peu dommage. Mais les rapaces de Twitter, vous savez quoi, je pense en faire une vidéo plus tard. Concentrons-nous sur Julien pour l'instant. Donc voilà, on a eu plusieurs tweets, plusieurs mèmes. On peut le dire, Julien Beats est devenu un mème. Il est vraiment devenu un mème. On peut pas le décrire autrement. C'est devenu un mème Twitter. Parce que oui, forcément, les petits passages où il termine les rappeurs et tout, ça marche très bien. C'est des petits formats comme ça sur les réseaux sociaux. Ça marche très bien, ça fait rigoler tout le monde. Ça va finir sur TikTok, ça va finir sur Facebook. Voilà, il y a déjà des chaînes de best-of sur YouTube qui reprennent ces trucs, donc voilà, le buzz commence, mais donc oui,
maintenant qu'il y a le buzz, qu'est-ce qui se passe? Je te laisse 2 secondes pour y penser. Dès qu'il y a un buzz, après les gens de Twitter, qu'est-ce qui s'en empare? Bah les médias, exactement les médias. Oh là 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 là. Et là, je ne comprends pas comment le mec a percé. Le week-end, il a terminé sur TPMP, il a fini aussi dans le Planet Rap de 13 blocs, il a fait plusieurs autres télés, bon, les médias sur les réseaux sociaux, Bouscapé, tout ce que tu veux, tous les médias, leur petit article de 3 paragraphes, juste pour surfer sur la tendance. Et voilà, genre, comment sa vie a changé, je pense, du tout en un week-end. Je sais pas comment dire. Et puis oui, sa chaîne YouTube, elle est passée de 75 abonnés à 143 000 abonnés en à peu près 6 jours. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Mais voilà, donc il a fait tous les télés possibles, tous les plateaux possibles, et il a fait une couverture médiatique assez élevée. On connaît la suite, hein, il va finir dans les interviews fast-food là, de Brut, Combini, Bouscapé, etc. Puis je pense qu'il aura un avenir un peu dans ces médias-là, juste parce qu'il a une bonne répartie, et avec cette bonne répartie-là, ça va faire du buzz, ça va faire de la vue. Voilà, et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, c'est parce que c'est un aimant à vue pour l'instant, c'est un phénomène, à voir comment ça va se poursuivre. Donc, conclusion, mérite-t-il son buzz? Déjà, c'est pas à moi de répondre, c'est à personne de répondre. Mais si je devrais donner mon avis, je dirais que oui. Alors, attention. La qualité de son contenu est quand même peu élevée. On va dire que c'est des vidéos de 20 minutes qui montent pas de A à Z. C'est vraiment, il appuie sur le rec, il se met debout, il se cache. Et après, il fait « Hey, bonjour à tous les amis, bonjour à tous l'équipe ». C'est vraiment ça, ces vidéos, c'est qu'il y a pas de montage. C'est plutôt cool. Après, il est encore jeune, hein, et il faut repasser... faut prendre en compte aussi que... T'articules pas, mais ça on s'en fout, ça m'a fatigué ça. Les gens qui articulent pas, mais c'est pas grave. Il faisait des vidéos à peu près pour 75 personnes. À la base, il avait à peu près 60-75 abonnés, donc... Faut replacer ça dans son contexte, mais... Voilà, son contenu est pas ouf, mais sa personnalité est vraiment intéressante. Donc là, l'étape pour moi suivante, ça va être d'améliorer son contenu, matcher sa personnalité avec, et là franchement ça pourrait faire des vidéos très intéressantes, ça pourrait devenir un youtubeur plutôt marrant, plutôt récurrent, donc voilà. Puis aussi les haters, calmez-vous, c'est un enfant. Comment dire, la haine sur internet c'est quelque chose de très nocif, surtout à cet âge-là. Donc laissez-le tranquille, laissez-le profiter. Il a rencontré des rappeurs en une semaine qu'il pensait jamais pouvoir rencontrer. Laissez-le profiter, puis au moins lui il crée quelque chose. Pas comme vous. Puis voilà, autre petit conseil, ce serait cool qu'il sorte un peu de l'environnement rap pour ses premières écoutes, et qu'il fasse aussi des premières écoutes sur la musique française, les variétés françaises, je sais pas moi, du Georges Brassens et tout. Je paierais pour voir ça, vraiment. Je paierais pour voir, pour qu'il parle de ça. Puis autre conseil, écoute les musiques en entier, un peu au moins pour les artistes. Les artistes, quand ils ont vu le phénomène popper sur Twitter, j'en suis sûr, ils sont allés sur son YouTube et ils ont prié pour pas qu'il ait fait des premières écoutes sur eux, parce que y en a, ils se font terminer. Damso, il s'est fait terminer par le gosse. Même Booba a repartagé des passages où il terminait Damso, parce qu'on connaît, hein, Booba Damso, c'est pas l'amour fou, on va dire. Mais ouais, le mec a été validé par Booba. Donc t'es validé par Booba, bah c'est bon, tu fais partie du game maintenant. Bravo Julien, bravo. Donc voilà, moi, mon meilleur conseil pour lui, ce serait de passer au cap supérieur dans tout ce qui est la création de son contenu, mais de rester lui-même et de continuer à nous faire rire et tout ça. Ok, donc voilà, c'était une petite vidéo, je voulais vraiment réagir à l'actualité. Il se peut que je fasse de plus en plus de vidéos comme ça. C'est des vidéos qui me prendront pas beaucoup de temps à faire, c'est juste j'allume la caméra, il y a un peu d'écriture et je réagis sur ce qui se passe. Voilà, c'est un phénomène intéressant de voir comment en un week-end,
un buzz peut se créer, d'où ça part, qui en profite, les profiteurs, et etc. Et puis, est-ce que je suis un profiteur moi aussi en faisant cette vidéo YouTube, je sais pas. Mais voilà, en tout cas je voulais en parler, je trouvais le phénomène très intéressant. Puis abonne-toi. Salut.